Merci Jésus. Bon matin à tous ceux qui sont à la maison, dans leur voiture, peu importe, je ne sais pas où vous êtes. Si vous conduisez, essayez d'éviter d'écouter ça, mais on vous bénit là où vous êtes. On remercie le Seigneur naturellement pour sa merveilleuse présence. Comment est-ce que ça serait plate de se rassembler pour chanter des hymnes quand il n'y a personne qui répond, quand il n'y a rien qui se produit. Mais avec le Seigneur, on a l'avantage que quand notre cœur est là, sa présence est là aussi. On l'a senti ici ce matin, ceux qui sont ici, les quelques personnes, si vous êtes à la maison, il n'y a pas de distance avec le Seigneur. On espère vraiment que vous ayez pu ressentir cette présence-là aussi. Puis c'est ce qui donne la vie à tout enfant de Dieu, en fait. Si on loue un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne ressent pas, qu'on ne vit rien avec, à quoi bon vivre cette vie-là? Alors c'est tellement essentiel qu'on rentre dans sa présence. Puis je suis toujours reconnaissant qu'on puisse le faire, puis la louange est un des moyens que Dieu nous donne, qui est merveilleux pour ça. Puis je remercie notre frère Éric encore une fois pour le temps qu'on a pu partager ce matin dans la louange. Ceci étant dit, après la louange, il y a la parole aussi, parce que on s'adonne à avoir un Dieu qui parle, qui a encore un livre qui parle. Fait que si on est encore des gens qui veulent écouter, on va encore pouvoir progresser. Et ceux qui suivent la page de l'Église, vous savez, cette semaine, on avait des rencontres ou plutôt des projections en live chaque jour cette semaine. C'était une semaine de jeûne et de prière. C'était encore dans la Bible. On l'a partagé cette semaine. Les différentes personnes qui sont passées ici à ce pupitre-là ont partagé. Et puis, moi-même, naturellement, je serais un mauvais exemple de faire une semaine de jeûne et prière à l'Église sans jeûner. Et la semaine dernière, j'ai passé du temps en jeûne et en prière vraiment pour chercher la face de Dieu pour la nouvelle année, pour ce que Dieu veut dire à son Église, parce que Dieu a une direction pour son Église, pour ce que Dieu veut me dire à moi, parce que je fais partie de l'Église, pour ce que Dieu veut orienter dans mon ministère, et puis pour ce que Dieu veut faire dans ce monde. Et naturellement, quand on cherche la face du Seigneur, sincèrement, Dieu parle. Et Dieu s'adonne à m'avoir parlé. Et comme il m'a choisi pour que je puisse annoncer sa parole, bien, je me dois de retransmettre ce qu'il a mis sur mon cœur. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va partager ce que sa parole dit, parce que le monde change, les modes changent, les générations changent, mais la parole de Dieu ne change pas. Le Jésus de la Bible n'est pas censé changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Donc, si ce Jésus-là est le même et que sa parole est la même, on peut s'appuyer fortement dessus. Ça peut être une ferme assurance et un ancre pour notre âme. Et ce matin, j'ai une parole qui est assez directe. Comme ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot parce que les temps sont courts et le Seigneur veut qu'on comprenne quelque chose. Et puis, si on a une oreille de disciple puis un cœur ouvert à sa parole, naturellement, elle se doit d'avoir un effet sur nous, puis elle se doit de nous transformer. Elle se doit de nous pousser à un changement puis à une obéissance. Peu importe ce que nous pouvons recevoir comme révélation dans la parole, s'il n'y a pas d'obéissance qui est placée dessus, ça va devenir de la tradition puis de la religion, puis il n'y aura jamais aucune transformation. Une révélation, c'est bien, mais juste une révélation, c'est pas suffisant. Il faut qu'on réagisse à cette révélation-là, il faut qu'on obéisse à cette révélation-là pour qu'il y ait une transformation qui se fasse dans nos vies. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église. L'an dernier, 2020, est une année légendaire à plusieurs niveaux. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'âge que vous avez, c'est une année que vous n'avez jamais vue dans toute votre vie, j'en suis certain. Et l'année 2021 ne sera pas différente et c'est important que l'Église du Seigneur saisisse les temps dans lesquels nous sommes et ce que Jésus veut faire avec son Église. Et j'aimerais ça qu'on lise un passage en commençant qui est encore dans nos Bibles. J'ai cherché, je l'ai trouvé. Donc, il s'adresse encore à nous. Puis il parle encore la même chose qu'il parlait au moment où il a été écrit, et c'est dans le 2e livre de Corinthiens. Au chapitre 13 et au verset 5, où on retrouve ici l'apôtre Paul qui parlait à une église, une communauté de chrétiens à l'époque de la parole qui était dans la ville de Corinthe. Des gens qui faisaient partie de l'église, des gens qui étaient nés de nouveau, des gens qui, au chapitre précédent, on peut voir fonctionner dans les dons du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va dire à ce groupe de chrétiens-là, dans le chapitre 13 et le verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Là, je veux juste rappeler ici, on ne parle pas à des gens du monde, là. C'est Paul qui parle à des chrétiens, à la communauté de Corinthe.
Examinez-vous vous-même pour un but spécifique, pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas écrit si vous avez la foi, si vous êtes dans une des foi, c'est écrit pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ce qui devrait arriver, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? C'est ce qu'un chrétien devrait trouver en s'examinant. L'apôtre Paul va poursuivre ici en disant « À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Wow! Ça, c'est une parole qui est adressée par Dieu à travers l'apôtre Paul à des chrétiens, à son Église. Une Église qui était très grande, on ne sait pas combien de personnes l'Église de Corinthe comprenait, mais Corinthe était une très grande ville. Les historiens disent peut-être environ 7000 habitants. Il y avait une large communauté de chrétiens là-bas. Et Paul leur disait ça. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Dépendamment de la version de Bible que vous avez, un des autres mots qui est utilisé ici, c'est « désapprouver ». Et si vous avez le Louis II 1910, c'est encore plus fort, ça nous dit « à moins que vous ne soyez de faux chrétiens ». C'est ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. Et si vous ne reconnaissez pas que Christ est en vous, forcément, vous êtes de faux chrétiens. C'est une déclaration assez directe. C'est pas là que tout le monde se lève pour applaudir et que les gens chantent la bénédiction de Dieu, mais c'est encore dans nos Bibles. OK? Puis quand Dieu donne une correction, quand Dieu donne une direction, que ce soit maintenant, que ce soit à l'époque de la parole, c'est toujours une marque de son amour parce qu'il va être sûr qu'on reste sur le droit chemin. OK? Si on est sur une route et que le pont qui est devant nous est coupé, c'est vraiment une bonne chose que les gens tentent de nous avertir pour pas qu'on tombe au bout. Mais c'est ce que Dieu fait avec les multiples corrections qu'il y a dans sa parole. Il veut nous exhorter, nous adresser, nous corriger. Et cette année, plus que jamais, on commence une nouvelle année. Et cette année, plus que jamais, on va commencer à avoir des séparations dans l'Église du Seigneur Jésus entre les boucs et les brebis, entre le bon blé et l'ivraie. Il y a toujours eu des groupes comme ça dans l'Église. Et Dieu, on sait, n'est pas un Dieu de séparation, c'est un Dieu d'unité. La Bible l'appelle le prince de paix. Jésus est venu, c'est un Dieu d'unité, mais par contre, Jésus a aussi dit, je ne suis pas venu pour amener la paix, mais la division. Parce que l'unité ne peut se produire que dans la vérité. Et quand les gens rejettent la vérité, c'est inévitable que ça fait des divisions. Et plus que jamais, l'Église du Seigneur a besoin d'être épurée, et ce sont les brebis qui doivent ressortir, et les boucs, ceux qui ne veulent pas obéir, doivent se corriger, se repentir, et il doit y avoir un changement qui se fasse. 2000 ans plus tard, l'Église du Seigneur est devenue beaucoup de choses. Et on va voir ce matin une multitude de versets qui sont encore dans la Bible. Et on peut voir que très souvent, on est devenu avec des croyances et des messages qui sont très loin de ce que la Bible nous enseigne. Pourtant, on s'appuie tous sur la Bible. Mais souvent, on laisse des petites parties derrière. Et on peut voir par les fruits qui sont portés par l'Église moderne en général ici en Occident, que forcément les parties qu'on a laissées derrière devaient être importantes parce que les fruits ne sont pas dans la vie de la majorité des gens. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous appelle à porter du fruit. Dieu ne veut pas qu'on soit des nuages, pas de pluie. Un nuage, pas de pluie, ça ne donne rien. Dieu ne veut pas qu'on soit des beaux arbres feuillus, pas de fruits. Jésus avait une opinion assez directe sur un arbre qui ne donne pas de fruits. Fait qu'on ne veut pas se retrouver dans cette catégorie-là. Et on va juste tourner rapidement dans le livre des Actes où on va lire une autre petite citation tellement puissante. Dans Actes chapitre 11 et au verset 26. On peut voir ici, naturellement, le livre des Actes, c'est le livre qui nous donne le plus de détails sur la vie pratique que l'Église primitive menait, sur comment elle a été fondée, d'ailleurs. Et on le dit souvent, c'est le seul livre de la Bible, en fait, qui n'est pas terminé, qui n'a pas de fin, puisque l'Église continue jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Donc, nous faisons partie du livre des Actes. Et au lieu d'être les actes des apôtres, c'est les actes des disciples maintenant, bien qu'il y ait encore des apôtres sur la planète. Mais l'Église continue d'avancer et le Seigneur Jésus continue d'accomplir son plan à travers son Église et ceux qui veulent lui obéir. Et on peut lire ici dans le chapitre 11 au verset 26, ça nous dit « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. »
La partie importante que je veux vous faire ressortir, c'est la partie B ici. Ça nous dit « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » OK. Fait que dans ma Bible ou dans votre Bible, remarquez bien que ce n'est pas écrit « Ce fut à Antioche que les chrétiens furent appelés disciples ». C'est écrit que les disciples furent appelés chrétiens. Ce qui veut dire que pour se mériter le titre de chrétien, il faut être un disciple. Vous allez me dire, on joue avec les mots, c'est la même chose. Techniquement, bibliquement, c'est la même chose. Le problème, c'est que 2000 ans plus tard, l'écart entre les deux est devenu extrêmement grand dans la tête de beaucoup de gens. Et ça, la parole de Dieu est très claire, appelle ça de la séduction. Puis la dernière chose qu'on veut, c'est être séduit. La Bible nous dit ici que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois. Et ça faisait déjà plusieurs années que l'Église du Seigneur Jésus avait été fondée dans le chapitre 2 du livre des Actes, au moment où ils ont été appelés chrétiens à Antioche. Ce qui veut dire que n'importe qui aujourd'hui qui veut se donner le titre de chrétien ou qui veut se donner une appartenance à la chrétienté doit premièrement être un disciple. Et un disciple, on peut se faire des illusions, mais dans la parole, comment la parole nous dépeint un disciple, c'est extrêmement clair. Je vais juste vous donner une définition rapide d'un commentaire biblique sur ce que c'est un disciple. Venant d'un commentaire biblique, d'une Bible électronique, vous pouvez faire un minimum de recherche, vous allez voir. Et la définition d'un disciple, peu importe que ce soit de Jésus, aujourd'hui on n'est pas familier avec ce terme-là, mais à l'époque de la Bible, les rabbins avaient des disciples, Jésus avait des disciples, Jean-Baptiste avait des disciples, donc les gens étaient familiers avec ce terme-là. Mais aujourd'hui, on est un peu moins familier avec ça. Mais le mot disciple veut dire que celui qui est disciple doit se mettre à part afin d'être présent pour lui ou pour son maître, s'engager entièrement à l'imiter et à le suivre comme leader. C'est la définition du mot disciple. Ce qui veut dire que ça nous parle d'une implication totale. Quand ça nous dit de se mettre à part, ça veut dire qu'on ne vit que pour un but et pour être présent à côté de celui qui est notre maître. S'engager entièrement à l'imiter et à le suivre comme leader, ce n'est pas ambigu comme message non plus. En tant que disciple du Seigneur Jésus, on a le Seigneur Jésus, puis notre travail comme disciple, c'est de se mettre à part pour lui et de s'engager entièrement à l'imiter lui. Et le Jésus aujourd'hui est le même Jésus que dans la parole. On l'a très dilué, mais la parole demeure la même. Donc, la parole nous démontre ici que pour être un chrétien, pour pouvoir s'approprier le mot chrétien, le titre de chrétien, il faut premièrement être un disciple. Et on va regarder qu'est-ce que Jésus avait à dire concernant ses disciples. Et puis, c'est encore dans nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, on retrouve des directions assez claires de Jésus. C'est des choses qui sont souvent peu enseignées aujourd'hui. Parce que c'est trop radical, on dirait. Dans Matthieu, chapitre 7, et le verset 13, Jésus lui-même va dire « Entrez par la porte étroite ». Dans ma Bible, c'est écrit « étroite ». Je ne sais pas quelle version vous avez, là, mais ça dit « étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14 nous répète encore la même chose, mais étroite. Okay, c'est écrit « étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie ». La Bible semble employer des adjectifs qui nous démontrent quelque chose d'assez clair. Là. Resserré, étroite, et il y en a peu qui les trouvent. Naturellement, c'est encore dans nos Bibles, et aujourd'hui, le message de l'Évangile moderne continue d'annoncer que le chemin est étroit, puisque Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Jean 14, 6 nous dit exactement la même chose encore aujourd'hui. Le problème, c'est que la façon dont on y entre, qu'on y demeure et qu'on porte du fruit était extrêmement diluée aujourd'hui. Le message, souvent, est tellement dilué que la porte est tout sauf étroite. C'est extrêmement large, c'est extrêmement ouvert à tous, et n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe comment, alors que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais on peut voir que les fruits qui vont avec ne sont pas là non plus. On dit souvent que l'Évangile est gratuit, et c'est absolument vrai. L'Évangile est gratuit parce qu'elle a été payée. Elle a été payée à un cher prix par Jésus. Mais Jésus dit que ce que ça te coûte pour devenir un de ses disciples, c'est ta vie. Et ce n'est pas une contradiction, parce que c'est encore gratuit, puisque ta vie ne t'a jamais appartenu. Tu es né esclave du diable, ou tu deviens esclave de Christ.
mais ça n'a jamais été ta vie de toute façon. Mais n'en demeure pas moins que pour devenir un disciple du Seigneur Jésus, la première chose que le Seigneur a demandé de sacrifier, c'est de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre vie. Donc oui, c'est gratuit, mais ça a un coût pour nous. Ça nous demande d'abandonner quelque chose. Combien de fois aujourd'hui l'abandon est annoncé dans le message? La porte est tellement large, tellement grande que tellement de gens peuvent y entrer, mais il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune repentance, il n'y a aucune sanctification, il n'y a aucun fruit, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune représentation. Il n'y a aucun aspect de la vie des gens qu'on peut identifier à un disciple, alors que dans la Bible, c'était impossible de se nommer chrétien si tu n'étais pas un disciple. On peut juste avancer quelques versets plus loin dans le verset 21, où est-ce que Jésus poursuit son discours et va dire quelque chose d'encore plus frappant. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ouch. Ça, c'est Jésus qui parle. OK, regardez bien ici, le verset 21 commence par nous dire « Seigneur, Seigneur ». C'est peut-être important de mentionner ici que, naturellement, nous, on lit notre Bible en français puisqu'on est francophone, mais la parole de Dieu a été écrite dans le grec, OK, le Nouveau Testament. Et puis, lorsque la parole de Dieu nous répète un mot 2 fois, c'est pour vraiment mettre l'emphase sur quelque chose. OK? Ici, le mot « Seigneur » est employé avec un S majuscule. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du Seigneur Jésus. Et si le mot « Seigneur, Seigneur » nous est traduit 2 fois dans la Bible, ça ne veut pas nécessairement dire parce qu'il va être mentionné 2 fois par ces gens-là. Quand la Bible utilise cette formule-là, c'est pour mettre une importance puis un emphase sur un mot. Comme nous, aujourd'hui, dans un texte, si on veut faire ressortir quelque chose, on va l'écrire en caractère gras, en majuscule, on va le faire ressortir, on va le surligner, mais à l'époque de la Bible, il n'y avait pas ces moyens-là. Donc, quand il répète quelque chose, comme par exemple, quand la Bible nous dit « en vérité », sachant que la Bible n'est que la vérité, si la Bible nous répète « en vérité », c'est parce que Dieu veut vraiment faire ressortir l'immutabilité de ça. Okay? Ici, ces gens-là vont dire « Seigneur, Seigneur », ce qui veut dire qu'ils vont vraiment dire « Seigneur » S majuscule de tout leur cœur et du mieux de la connaissance qu'ils ont. Et pourtant, Jésus va leur dire qu'il y a une mauvaise nouvelle pour eux autres. Beaucoup de gens vont mal utiliser ce verset-là dans le verset 22, où est-ce que ça nous dit « N'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? » Et ils vont dire « Vous voyez, faire ces choses-là, ça ne t'amène pas au ciel. » C'est vrai que ça ne t'amène pas au ciel, mais ce que Jésus corrige ici, ce n'est pas leur prophétie, ce n'est pas les délivrances, ce n'est pas les miracles. Jésus n'a rien dit contre ces choses-là. Ce que Jésus leur a reproché à la fin du verset 23, c'est « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Commettez, c'est un verbe actuel. C'est une pratique. C'est-à-dire qu'il y a une iniquité qui est pratiquée, il y a un péché qui est là et il n'y a pas de repentance qui est là. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe et qui se repent et qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui commet l'iniquité, qui vit dans un état d'iniquité, même s'il prophétise, même s'il fait des miracles, même s'il chasse les démons. Et Jésus n'a aucun problème avec ça, ça fait partie des commandements de son Église. Le premier signe d'un croyant, c'est qu'il chasse les démons. Donc, ce n'est pas ça que Jésus adresse ici, mais ce que Jésus adresse ici, c'est que ces gens-là n'ont pas de sanctification dans leur vie et ils n'ont pas une vie digne de l'appel qu'ils ont. Ils n'ont pas une vie à la hauteur de leur confession. Pourtant, ces gens-là confessent « Seigneur, Seigneur ». Ces gens-là reconnaissent que Jésus est le Seigneur. Combien de personnes de nos jours confessent que Jésus est Seigneur ou ont confessé que Jésus est Seigneur il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Mais où est la sanctification dans la vie? Où est la transformation? Depuis combien d'années on est sauvé, mais de quoi on a été sauvé? Quel est le changement entre notre nouvelle naissance et la vie qu'on avait avant? Si les péchés sont les mêmes, la façon de marcher est les mêmes, le cercle d'influence, le cercle d'amis est le même, les fruits qu'on porte dans notre vie sont les mêmes, de quoi est-ce qu'on a été sauvé? La Bible ne nous enseigne pas qu'on est sauvé de l'enfer. Dieu est venu nous sauver de notre nature de péché. Donc, si tu es sauvé du péché, il se doit d'avoir un changement dans ta vie. Si tu es sauvé du péché, mais tu continues à vivre dans le péché, bien de quoi tu as été sauvé? Même si tu confesses Jésus comme Seigneur,
Ces gens-là confessaient sincèrement. Ce n'est pas du monde qui avait les mains dans les poches à moitié chaud qui disait « Seigneur, Seigneur ». La Bible nous met l'emphase avec un S majuscule répété 2 fois pour nous montrer à quel point ces gens-là étaient sincères dans leur confession au mieux de la connaissance qu'ils avaient. Mais ils étaient séduits au point de penser que s'ils confessaient Jésus comme Seigneur et que leur vie ne s'alignait pas avec ça, c'était suffisant. Mais selon Jésus, ça ne l'est pas. Et on ne veut surtout pas se retrouver dans un groupe de personnes où Jésus va nous dire ouvertement. Okay? La Bible dit « Je leur dirai ouvertement ». Ça veut dire devant tous. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Même s'ils confessent Jésus comme Seigneur, même s'ils reconnaissent que Jésus est le Seigneur. Tu peux reconnaître que Jésus est le Seigneur, mais qu'il ne soit pas Seigneur sur ta vie. Parce que si Jésus est Seigneur sur ta vie doit s'aligner avec l'image de sa vie. C'est de première importance. On peut tourner dans Luc ensemble. Où est-ce que Jésus, encore une fois, ici, va nous expliquer, en fait, encore plus précisément ce que ça veut dire de reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Dans Luc, chapitre 6, et le verset 46, Jésus va poursuivre en disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? » Encore une fois, S majuscule, et on met l'emphase. Ce n'est pas des gens qui le disaient d'une façon légère. C'est des gens qui le disaient sincèrement au mieux de la connaissance qu'ils avaient. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Wow! Donc, une confession de Jésus, ce n'est pas suffisant. Jésus s'attend à ce qu'on ait des actions sur ce qu'on dit qu'on croit. Jésus s'attend à ce qu'on ait des actions sur notre confession. Combien de personnes aujourd'hui confessent le Seigneur Jésus, mais si on regarde dans leur vie, il n'y a absolument aucune chance qu'on puisse le reconnaître. C'est direct ce que je dis ce matin, mais soyons honnêtes, sortons-nous la tête du sable, puis reconnaissons la génération dans laquelle on vit, et combien de personnes aujourd'hui se disent chrétiens, et que s'ils ne nous disaient pas qu'ils étaient chrétiens, il n'y aurait absolument aucune chance qu'on le sache. C'est les chrétiens les plus top secrets 007 que l'histoire de l'Église aura jamais connus, et ça, c'est complètement anormal. Parce que la seule chose qui a permis aux disciples du Nouveau Testament, du livre des Actes, d'être reconnus comme des chrétiens, c'est parce que leur vie était tellement à l'image de Jésus qu'ils les ont surnommés comme ça. Des années après que l'Église a été fondée, les disciples vivaient tellement comme Jésus et reproduisaient tellement la vie de Jésus. C'était des disciples que les gens les ont regardés et les ont rebaptisés des chrétiens, qui vient du mot chrétien, parce qu'ils vivaient tellement comme Jésus. Pour se mériter le titre de chrétien, on doit être des disciples qui vivent tellement à l'image de notre Maître que les gens vont pouvoir nous identifier à lui sans aucun doute. Où est-ce qu'on retrouve ça dans la chrétienté moderne? Où est-ce que quelqu'un peut être identifié comme chrétien à cause de sa vie sans qu'il soit obligé de le dire? Où est-ce que quelqu'un a une marche qui est digne de l'appel qu'il a reçu? Où est-ce que quelqu'un aligne sa vie avec la doctrine de Jésus pour avoir une vie à la hauteur de sa confession? Une confession n'est pas suffisant. Ça n'a jamais été suffisant. Même si c'est enseigné aujourd'hui, la parole demeure la même. On doit avoir des actions qui s'alignent avec la confession qu'on dit qu'on a. Parce que peu importe la sincérité de notre confession, ce qui va démontrer qu'elle est sincère, c'est que les actions vont aller avec. Jésus ici dit expressément, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Autrement dit, à moins de faire ce que je vous dis, vous n'êtes pas sincère quand vous dites que je suis votre Seigneur. Même si vous avez une confession de foi, même si vous êtes à l'Église tous les semaines, même si vous connaissez tous les chants par cœur, même si vous avez un poisson sur votre voiture, même si vous avez un entourage de chrétiens, même si vous confessez tous les semaines que je suis Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis, détrompez-vous, vous êtes séduits, je ne suis pas votre Seigneur. Un Seigneur influence notre vie en entier parce que quand on est sauvé, on lui donne. Donc, si c'est lui qui dirige, il la dirige de la même façon dont l'Esprit dirigeait celle de Jésus il y a 2000 ans, parce que c'est le même Esprit. La Bible nous dit que le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous. Lui, il n'est pas bipolaire, il n'a pas évolué, il n'a pas vieilli, il n'a pas changé. La façon dont il dirigeait la vie de Jésus il y a 2000 ans, c'est la même façon qu'il veut diriger votre vie et la mienne aujourd'hui. Amen. Si on avance dans le même chapitre de quelques versets au verset 47, on va voir ici que Jésus va nous donner encore plus de détails pour nous permettre de comprendre. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. » La parole est tellement claire, tellement précise. Quand Jésus utilisait des paraboles, c'est tellement extraordinaire que pour ne pas comprendre, il faut vraiment ne pas vouloir comprendre. Regardez bien comment Jésus va décrire ici quelqu'un qui dit « Seigneur, Seigneur », mais qui ne fait pas ce que Jésus dit. Il est semblable, verset 48, à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc.
une inondation est venue et le torrent s'est jeté sur cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique. Je répète, celui qui entend, mais qui ne met pas en pratique. Celui qui entend, qui confesse Seigneur, Seigneur, mais qui ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Des paroles de la bouche même de Jésus qu'on appelle une parabole. Jésus nous dit que la personne qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique, ça s'appelle la désobéissance. Ça veut dire quelqu'un qui peut être à l'Église depuis des années, qui peut se dire chrétien, qui peut confesser que Jésus est Seigneur, mais qui entend la parole de Jésus semaine après semaine et qui ne la met pas en pratique. Donc, de toute évidence, sa vie ne se conforme jamais au fil des ans à la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il a bâti sa maison sur la terre sans aucun fondement. Et c'est très, très, très facile à valider de nos jours. Si la maison est bâtie sur la terre sans fondement, dès le moment où il va y avoir une épreuve, la maison disparaît. On a vu l'Église du Seigneur Jésus l'an dernier être ébranlée plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de maisons qui n'étaient pas bâties sur aucun fondement. Un simple virus qui a mis la terre entière certainement dans un confinement qu'on n'avait jamais vu, mais il y a eu des plaies bien pires que ça. Puis si vous allez à la fin de votre Bible dans l'Apocalypse, vous allez voir que c'était une promenade au parc comparé à ce qui s'en vient. Mais ça révèle la profondeur du fondement. Ça révèle que les confessions représentent très peu de choses. Ça révèle que s'il n'y a pas d'action sur tes confessions, même si tu pleures et tu es très sincère quand tu confesses le Seigneur Jésus, il n'y a aucun changement qui se fait. Puis quand la tempête vient, il n'y a aucun fondement, puis la maison est balayée comme ceux qui n'ont jamais confessé le Seigneur Jésus. Il n'y a aucune différence entre celui qui confesse Jésus et celui qui ne le confesse pas s'il n'y a pas d'actions qui sont là. Il n'y a aucun fondement. Lorsque la tempête va venir et la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes, ça va révéler la valeur de chacun. Et Dieu ne veut pas qu'on soit ébranlé comme les gens du monde. Il s'attend à ce qu'on soit affermis. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en cette année, plus que jamais, ça ne sera pas seulement cette année, mais ça commence cette année. Il va y avoir une séparation puis une exposition plus que jamais entre les vraies brebis du Seigneur Jésus et les boucs. Des gens qui ont une confession, qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui ont toutes les belles pratiques, qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Il n'y a aucune relation, il n'y a aucune action, il n'y a aucune intimité, il n'y a aucun fruit qui est porté, il n'y a aucune puissance. Ça ne ment pas. Si la sincérité n'est pas là, il n'y a pas de puissance et il n'y aura pas de fruit. Il n'y a pas de fondement. Et quand la tempête vient, les gens sont balayés exactement comme les gens du monde. La panique s'empare d'eau, la panique s'empare d'eux, la peur s'empare d'eux, puis le Seigneur est disparu tout d'un coup. Pourtant, il le confessait comme Seigneur. Mais le Seigneur, il est encore Seigneur durant le COVID. Et peu importe le nom du virus, du problème, de l'épreuve, de l'attaque, de ce qui va ébranler la planète, le Seigneur est encore Seigneur. Donc, si tu le confesses semaine après semaine, il est encore Seigneur dans le COVID. Il est encore Seigneur, mais qu'il n'y ait plus de COVID. Il est encore Seigneur des Seigneurs, quoi qu'il arrive. Et ça ne devrait pas ébranler notre vie, puisque si le Seigneur est vraiment le Seigneur qu'on confesse, qui est Seigneur et qu'on s'est accroché à cette confession-là, bien, on a ajusté notre vie en conséquence. Donc, les actions dans notre vie continuent d'être produites, peu importe les épreuves qui nous frappent et qui frappent cette planète. Romains 19. Verset très connu, très partagé aujourd'hui, sur lequel on base beaucoup d'espoir, et c'est tout à fait vrai, c'est encore dans la parole. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est dans la Bible, c'est écrit, et on ne peut pas l'enlever. Pourtant, on a lu des versets aujourd'hui, ensemble, où est-ce que des gens confessaient que Jésus était Seigneur, et pourtant, ils n'ont pas eu leur place avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'action sur leur confession. Alors, confesser, ce n'est pas suffisant. La Bible nous dit, si tu confesses que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais la seule chose qui peut prouver que tu crois vraiment que Jésus est Seigneur et que tu crois vraiment dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité, c'est que tu vas obéir à ce qu'il te dit. C'est qu'il va y avoir une transformation. C'est que les bottines vont suivre les babines.
Donc, bien que c'est tout à fait réel qu'on peut être sauvé en confessant le nom du Seigneur Jésus, la preuve que notre confession est sincère, c'est qu'il y a des actions qui sont portées, c'est qu'il y a un fruit qui est porté, c'est qu'il y a une transformation qui est portée. Les disciples, quand ils ont rencontré Jésus, leur vie a été transformée, leur marche a été transformée, leur quotidien a été transformé. Chacun d'eux qui ont rencontré Jésus ont abandonné leur vie complètement pour suivre Jésus, ne sachant pas où est-ce qu'il allait et ce qu'ils allaient faire. Pourtant, ils ont placé leur confiance en Jésus suffisamment pour mettre leur vie en entier et leur famille entre les mains d'un homme qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'ils savaient dans les paroles de Jésus qu'il y a quelque chose en eux qui s'est allumé puis ils voulaient le suivre. Ils reconnaissaient la vérité bien qu'ils n'avaient aucune idée de où est-ce qu'ils s'en allaient. Et les disciples de cette époque-là, c'est la même chose que le Seigneur appelle aujourd'hui. Il appelle des disciples qui sont prêts à mettre leur vie en entier entre les mains du Seigneur et lui faire confiance quoi qu'il arrive. Et tu ne peux pas mettre ta vie entre les mains de quelqu'un sans que ta vie change. Parce que cette personne-là, de toute évidence, ne pense pas comme toi, n'agit pas comme toi et va diriger ta vie différemment de la façon dont tu la dirigeais. Et de toute façon, si tu es honnête avec toi-même, la façon dont tu la dirigeais ta vie, c'était un chaos total, même si tu essayais de le cacher. Fait que place ta vie entre les mains de Dieu, puis laisse-le diriger ta vie. Matthieu 21, une autre parabole formidable que Jésus va nous révéler et qui va venir amener encore plus de force au verset qu'on a lu ou que je vous ai cité plus tôt dans Romains 19. Matthieu 21, chapitre 21, verset 28. Jésus, encore une fois, ici, va nous donner une parabole. Matthieu, chapitre 21, verset 28. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. La question que le Seigneur pose au verset 31, « Lequel des 2 a fait la volonté du Père? » Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité. » Encore une fois, là, si la Bible prend la peine de dire vérité, là, c'est parce que Dieu veut faire ressortir un point. « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » OK, gardons la Bible dans son contexte. Ce verset-là, 31, arrive tout de suite après le verset 30. OK? Dans le verset 30, Jésus cite la parabole que ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que tu confesses, c'est ce que tu fais. Parce que si tu fais d'autres choses que ce que tu confesses, tu vas être jugé pour ce que tu fais, que ce soit bien, que ce soit mal. Le premier n'a pas confessé qu'il allait y aller, mais au final, il est allé. Le deuxième a confessé qu'il allait y aller, mais il n'est pas allé. Jésus semble nous dire ici que celui qui a fait la volonté du Père, c'est celle qui est allée. Même s'il n'avait pas confessé, il est allé. Et Jésus va leur dire ici, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'eux font partie de ceux qui ont fait quelque chose. Les publicains et les prostituées qui rencontraient Jésus avaient leur vie complètement transformée. Ils étaient tellement touchés par la grâce de Dieu qui s'était étendu jusqu'à eux, par le pardon des péchés que Jésus leur avait offert, par les guérisons que Jésus leur avait offert, par les délivrances que Jésus leur avait offert. Leur vie était tellement percutée par ça qu'à partir de ce moment-là, ils étaient transformés puis ils s'efforçaient d'aligner leur vie avec l'enseignement de Jésus. Alors que les autres religieux qui pouvaient confesser certaines choses n'avaient jamais de transformation dans leur vie. Et selon Jésus, ce qui a de l'importance, c'est ce qu'on fait. Même si la confession n'était pas là, ce qui a de l'importance, c'est ce que le premier homme a fait. Ça nous révèle bien des choses sur le passage qu'on vient de lire, ou plutôt que je viens de citer dans Romains 19. C'est important de confesser Jésus comme notre Seigneur. Mais si on ne fait pas ce qu'il dit, il faut se détromper. Même si on le confessait comme notre Seigneur, qu'est-ce qui nous dit qu'on va être sauvé? Ce qui nous sauve, ce n'est pas la confession, c'est la foi qu'il y a dedans. Et la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est comme le corps sans âme. Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc, si la foi de ta confession est sincère, forcément, il faut qu'il y ait des œuvres qui transparaissent dans ta vie. Il faut que tu t'alignes avec ce que Jésus dit. Donc, tu ne peux pas continuer à confesser que tu appartiens à Jésus, que tu es un disciple, que tu es un chrétien et que Jésus est Seigneur dans ta vie si on ne peut pas le reconnaître dans ta vie et dans tes actions. Si les mêmes péchés qui sont dans ta vie aujourd'hui étaient les mêmes qu'il y avait l'année passée, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'il n'y a aucune transformation. Détrompe-toi, le Seigneur n'est pas correct avec ça. Le Seigneur n'est pas bien avec ça. Le Seigneur a dit aux gens qu'il l'avait confessé comme Seigneur, « Retirez-vous de moi parce que vous commettez l'iniquité. » Dieu a un problème avec le péché.
Tu viens à lui comme que tu es, mais il ne veut pas te laisser comme que tu es. Il t'a sauvé pour un but, pour te sauver de tes péchés, pour te transformer. Il t'a établi comme son disciple pour te montrer la voie à suivre, pour que tu puisses vivre comme lui. Si tu demeures dans le péché, tu envoies le message à toute notre génération que Jésus est d'accord avec le péché et que ce n'est pas un problème. Alors que le péché est la chose qui nous sépare de la gloire de Dieu. Alors que le péché est la chose qui nous amène directement en enfer. La Bible nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a encore un énorme problème avec le péché et Jésus est venu pour nous racheter du péché. Donc, si on est encore dans le péché, une fois qu'on se dit racheter, il y a des choses qu'il faut ajuster dans notre vie. Il ne faut absolument pas rester dans cet état-là, même si on est sous la grâce. Parce que le message de la parole ne change pas. Jésus a toujours été très radical, pourtant il était très au courant que la grâce était pour être appliquée dans notre dispensation, dans la nouvelle alliance. Mais bien qu'on est sous la grâce, justement, nous donne la puissance de nous détacher du péché, de transformer notre vie, d'avoir une vie qui est à l'image de Christ, de pouvoir mériter le titre de chrétien qu'on se donne. Parce qu'un chrétien biblique se devait d'être un disciple. Et un disciple, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui imite son maître et qui s'est complètement abandonné à lui. Donc, si on vit dans le péché et qu'on est correct avec ça et qu'on pense que Dieu est correct avec ça, on envoie l'image que Jésus était correct avec ça et que c'est le style de vie qu'il a vécu ici sur terre, alors que la Bible nous dit expressément que lui n'avait jamais péché. Il faut ajuster notre marche avec Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, tristement, et c'est un message pour réveiller l'Église, pour réajuster, pour réorienter. Je ne veux pas condamner personne. Dieu m'a prêché ce message-là à moi, premièrement, il y a plusieurs années, et je vous le retransmets avec tout mon cœur aujourd'hui. Plus que jamais cette année, avant qu'il soit trop tard, c'est le temps de s'ajuster, de s'aligner et d'être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que notre vie est en ligne avec ce que nous confessons? Est-ce que Jésus n'est pas seulement Seigneur de notre confession, mais il est aussi Seigneur de notre vie, de nos actions, de notre quotidien? Est-ce que les gens autour de nous peuvent reconnaître le Jésus de la Bible dans nos vies ou si on n'a pas le choix de leur dire qu'on est chrétien pour qu'ils sachent qui on est? On se doit de porter des fruits dans notre vie qui démontrent et qui révèlent la nature qui est nouvelle en nous. Qu'est-ce qui est devenu un chrétien aujourd'hui en 2021? Tellement de choses qui sont tellement loin de la parole. Mais où est l'image de Christ dans quelqu'un qui se confesse chrétien? Où est-ce qu'on reconnaît Jésus dans sa vie? Où sont les miracles qui sont censés caractériser la vie d'un chrétien? La description d'un chrétien selon Jésus lui-même, que l'on retrouve dans la Bible, dans Marc 16, entre autres, c'est « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Selon Jésus, la définition d'un chrétien ou de quelqu'un qui croit débute là. Où est cette liste-là que Jésus va donner dans l'Église moderne aujourd'hui? Combien de personnes ont une confession de foi chrétienne, mais on ne peut pas retrouver aucun de ces signes-là dans leur vie? Jésus commence à décrire ce qu'est un croyant par « ils chasseront les démons ». Si peu pratiqué, si peu cru, si peu vu aujourd'hui. Pourtant, selon Jésus, c'est le premier signe qui marque la vie d'un croyant. On ne parle pas d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste, d'un pasteur, on parle d'un croyant. Selon le fondateur de l'Église lui-même, Jésus. Donc, si sa parole n'est pas valable, je ne sais pas sur quelle on va pouvoir s'appuyer. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mort, incluant un virus. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est où ça? Combien de personnes ont une confession de foi, mais n'ont jamais vu ça de leur vie, non plus, ne l'ont jamais pratiqué dans leur vie? C'est un problème. Parce que le Jésus de la Bible, dans les évangiles, on ne peut pas tourner une page sans voir du surnaturel, des guérisons et des délivrances. C'est tous des versets qui sont encore dans notre Bible. Et ce n'est pas parce qu'un message aujourd'hui est enseigné, il est populaire et il est pratiqué d'une certaine façon que la Bible est en appui avec ça. Une confession est certainement importante, mais les actions qui s'alignent avec cette confession-là doivent être là pour prouver que la confession était sincère. Et on peut voir radicalement aujourd'hui que, bien qu'on a le même Seigneur, qu'on enseigne encore que le chemin est étroit, puis que Jésus est le fondement, le chemin, la vérité et la vie et la porte, il y a radicalement une différence entre la majorité de ce qu'on appelle chrétiens aujourd'hui et des chrétiens qu'on peut voir dans la Bible. Pourtant, il ne devrait pas en avoir. C'est le même Jésus, c'est la même Église, c'est le même fondement. Où est l'audace des enfants de Dieu aujourd'hui pour annoncer la parole comparée aux disciples dans la Bible? Il semblerait que les disciples dans la parole avaient une audace pour annoncer le message de l'Évangile. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une audace pour s'ouvrir la bouche? Là, on ne parle même pas de guérison ou de délivrance, on parle d'ouvrir la bouche pour enseigner le message, partager le message. Aujourd'hui, non seulement on ne peut pas s'ouvrir la bouche pour le partager, mais on ne le connaît pas, le message.
On ne sait même pas c'est quoi l'Évangile parce qu'on a été sauvé sur quelque chose de totalement différent que l'Évangile, qui était une simple confession, puis notre vie n'a jamais été transformée, donc on n'a rien à témoigner. Dans Actes chapitre 4, verset 20. Voilà ce que les disciples de l'Église primitive ont répondu à des gens qui voulaient les faire taire. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Il semblerait que la réponse c'est non. Verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Nous ne pouvons pas ne pas parler. Autrement dit, vous ne pourrez pas nous faire taire. On se doit d'annoncer le message. Où est-ce qu'on retrouve ça dans les chrétiens aujourd'hui, qui sentent un empressement d'annoncer le message, qui ont le moindre intérêt à annoncer le message, qui alignent leur vie en fonction d'être capables d'annoncer le message? Frères et sœurs, soyons honnêtes, on ne le voit pas très souvent, en tout cas du moins ici en Amérique, puis ce n'est pas un zèle qui règne parmi les chrétiens pour la simple et bonne raison qu'il y a des éléments qui sont manquants que la parole nous révèle ici. Les disciples ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Les disciples de l'Église primitive ne pouvaient pas se retenir parce qu'ils avaient vu et ils avaient entendu des choses. Ils avaient vécu, ils avaient expérimenté des choses. L'Église aujourd'hui n'a rien à dire parce qu'elle n'a rien vu et elle n'expérimente rien. Donc, elle n'a rien à redonner. Ça, c'est un problème parce que les disciples de l'Église primitive avaient tellement d'expérience qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de les raconter. Pierre et Jean ici ont spécifié, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On a été témoins de trop de choses. On a vu Jésus faire trop de choses. On a vu Jésus faire trop de choses à travers nos vies qu'on ne peut pas rester muet sans rien dire. La vérité doit être entendue. Aujourd'hui, l'Église n'a pas cette audace-là. Les chrétiens de confession chrétienne n'ont pas cette audace-là parce qu'ils n'ont rien vu et ils n'ont rien entendu. Ils entendent des choses dimanche après dimanche, mais ils n'expérimentent rien. Ils n'ont aucun témoignage à donner parce qu'il n'y a aucune transformation dans leur vie. Ils ont répété une prière et ils ont une assistance à l'Église depuis des années. Mais où est la transformation? Où est le changement? Où est la repentance? Où est le pardon des péchés? Où sont les miracles? Où sont les signes qui accompagnent le croyant? Ils ne sont pas là. Fait que les gens n'ont rien à témoigner. Donc, ils se sentent impuissants. Ils n'ont pas d'audace. Et pourtant, c'est ce qui donnait l'audace aux apôtres. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, qui ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit et qui sont sortis pour annoncer la parole, un seul message, une seule prédication, 3000 conversions. Pourtant, le chapitre après, on peut voir que les apôtres étaient déjà dans la crainte et ils priaient au Seigneur, « Dieu étend ta main afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles puissants au nom de ton saint serviteur Jésus, afin qu'on ait l'audace d'annoncer ta parole. » L'audace nous vient de la puissance de Dieu. Lorsqu'on a vu des choses, qu'on a expérimenté des choses, qu'on a été témoin, qu'on a un témoignage, qu'on a quelque chose à raconter, on peut se tenir avec audace devant les gens parce qu'on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, l'Église n'a aucune audace, aucune force, aucun zèle parce qu'elle n'a rien vécu, elle n'a rien à témoigner. On voudrait vendre le meilleur Jésus de la planète, mais on ne sait pas quoi faire pour le vendre parce qu'il n'y a rien changé dans notre vie. Et pourtant, le Jésus de la Bible changeait des vies radicalement. Les apôtres ne pouvaient pas se taire parce qu'il y avait quelque chose à témoigner. Vous auriez pu passer des nuits blanches avec eux autres, puis vous auriez raconté les miracles qu'ils ont vus dans la vie de Jésus et dans leur vie. Aujourd'hui, les chrétiens sont au Seigneur depuis 20 ans, 30 ans. Ils n'ont jamais vu de miracle réel, puis ils n'en ont encore jamais fait de leurs mains. Ça, c'est un grave problème. Si tu veux de l'audace pour témoigner, si tu veux démontrer aux gens puis prouver aux gens que Jésus est Seigneur, il faut qu'il soit dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie pour qu'il soit assez extraordinaire pour que quelqu'un d'autre le veuille? Parce que les gens, en parole, ils suppliaient personne de venir au Seigneur. Les gens couraient après eux autres pour avoir le message. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je peux faire pour être des vôtres? Qu'est-ce que je peux faire? Combien ça coûte pour devenir comme vous autres? Je suis prêt à tout pour devenir comme vous autres. Une confession de foi en 2021 ne sera pas suffisante pour attirer les gens du monde vers l'Évangile. La religion, le Québec en a connu, puis ça ne l'impressionne même pas un petit peu. Une confession de foi puis une assistance à l'Église, bien que c'est bien, ce n'est pas ça qui sauve les gens. Les gens ont besoin de désirer quelque chose qui est dans notre vie qu'ils ne peuvent pas avoir nulle part ailleurs. Les gens ont besoin de dire, comme le Simon le magicien à Philippe l'évangéliste, « J'ai fait des choses extraordinaires, mais ce que je vois de mes yeux, c'est au-dessus de ce que je suis capable de faire. Fait que je vais me mettre à croire, puis je vais être baptisé, puis je vais devenir comme vous autres. » Combien de magiciens, de sorciers aujourd'hui seraient prêts à payer des chrétiens pour avoir qu'est-ce qu'ils ont? Les chrétiens ne veulent même pas qu'est-ce qu'ils ont tellement qu'ils sont tannés d'être croyants. Je sais que c'est dur ce que je dis à matin, là, mais il va falloir être capable de dire les vraies choses à un moment donné. Si tu n'es pas passionné et tu ne valorises pas ce que tu as, comment tu peux t'attendre que quelqu'un d'autre va vouloir ce que tu as? Deviens chrétien absolument avant qu'il soit trop tard. Pourquoi?
Je ne sais pas trop quoi te dire. Ma vie est plus misérable que quand j'étais dans le monde. Je suis encore pris avec les mêmes péchés, mais je suis condamné en double parce que je connais la vérité. Je suis plus pauvre que j'étais. J'ai perdu tous mes amis. Ma job, ça va mal parce que tout le monde me juge. Fait que c'est comme ça que tu vas vendre Jésus. Si tu aurais demandé ça à un des apôtres, laisse-moi te dire qu'il y aurait eu quelque chose à te dire. L'Église primitive avait quelque chose à dire. C'est pour ça que la Bible nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église les nouveaux convertis. L'évangélisation n'était pas un problème. Les églises étaient fondées puis ils grandissaient de jour en jour. Chaque jour à l'église, les nouveaux convertis. Parce que les disciples faisaient leur travail puis ils annonçaient le Seigneur là où il était. Les gens se convertissaient puis ils se joignaient à l'église. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'ajoute à l'église, tu en as un qui rentre pour 3 qui partent. Il n'y a pas de progression qui est là. Ça, c'est pas normal. L'église du Seigneur devrait être tellement désirable qu'elle se remplit de jour en jour parce que chaque disciple est à l'image de Jésus et les gens veulent le Jésus que vous avez en vous et en moi. C'est ça d'être un disciple du Seigneur. C'est cette façon de vivre-là qui peut nous permettre de s'appeler chrétien. Si on ne vit pas comme Jésus, détrompons-nous, sortons-nous la tête du sable, puis arrêtons de dire qu'on est chrétien. Le message que nous envoyons est complètement erroné. Et on fait partie des gens à qui Jésus tristement va dire « Je ne vous ai point connu parce que vous commettez l'iniquité. Votre vie ne s'aligne pas avec la confession de foi que vous avez, même si votre confession, vous la répétez et vous pleurez à chaque fois et vous tremblez à chaque fois. Si vous êtes sérieux, votre vie va s'aligner. Vous allez porter les fruits, vous allez m'obéir et vous allez vivre la vie que je vous ai démontré et modelé par ma vie. C'est ça d'être un chrétien, c'est ça d'être un disciple. On peut lire que dans Acte 19, le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, en sorte qu'on appliquait des linges, des mouchoirs qui avaient touché son corps sur des malades et sur des démoniaques et il était complètement guéri et complètement délivré. Aujourd'hui, l'Église va lire quelque chose comme ça et c'est de la fantaisie. Non seulement ils ne peuvent pas croire à ça, mais simplement un mal de tête guéri, c'est déjà au-dessus de leur foi. Alors imagine-toi qu'un bout de linge qui touche quelqu'un puis qui va toucher un autre malade, ça le guérit, c'est complètement inatteignable, c'est un récit farfelu, puis pourtant c'est dans la Bible, puis on dit qu'on est des croyants. L'apôtre Paul est un homme de chair et de sang comme nous. Si lui, il l'a fait, puis le Seigneur l'a fait à travers lui, ça devrait être ça, marcher comme Jésus. Si tu t'appelles un disciple, tu devrais être capable de réaliser des choses comme ça. C'est encore dans la Bible. L'apôtre Pierre guérissait des gens par son ombre. Aujourd'hui, l'Église est rendue tellement loin de ça que c'est comme un phénomène anormal. C'est de l'inatteignable. L'apôtre Pierre était certainement un apôtre surdoué pour faire quelque chose comme ça. Pourtant, l'apôtre Pierre n'était même pas au courant de ce qui se passait. Ça nous dit en sorte que les gens alignaient les malades sur le bord de la route pour que l'ombre même de Pierre les touche. C'est même pas Pierre qui avait décidé ça. C'est les gens qui avaient tellement foi dans ce que Pierre avait qui se sont dit, juste si son ombre peut le toucher, la puissance qui est en lui va produire le miracle. Aujourd'hui, c'est un récit farfelu puis de fantaisie pour la majorité des gens. C'est inatteignable. Ils n'ont jamais vu une guérison dans leur vie, à part quelqu'un, il y a 10 ans, qui a été guéri dans le fin fond d'une grotte à Tokyo, qui n'ont aucune preuve de ça. Ça, c'est un problème. L'Église est censée être fondée avec des croyants. L'Église est censée vivre les mêmes miracles dont la Bible nous parle si on dit qu'on a le même Jésus dont la Bible nous parle. Si on dit et on confesse que Jésus est Seigneur, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même, notre vie devrait s'aligner avec cette confession de foi-là. Si Jésus est encore le même, il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas les mêmes que la Bible enseignait. Il n'y a aucune raison pour que les disciples en 2021 n'aient pas une vie comme les disciples de la Bible. En fait, on est encore plus redevable que les disciples de la Bible, parce que l'Évangile est encore plus clair aujourd'hui qu'il l'était à cette époque-là. Les disciples ont débuté l'Église, il n'y avait même pas de Bible comme nous, on l'a pour s'enseigner puis pour grandir. Ils étaient en train de l'écrire par leur vie, cette Bible-là. Aujourd'hui, on a la Bible, on a accès, on en a toute une, des fois on en a 10 chaque, on l'a dans notre langue, puis on l'a en gros caractère en plus, on n'a aucune excuse. Aujourd'hui, on a des lieux pour se rassembler, où est-ce qu'on n'est même pas persécuté ici en Amérique pour le faire, et on ne le fait même pas clandestinement. Les disciples de la parole, quand ils signaient avec Jésus, ils venaient de signer leur arrêt de mort à moyen ou à long terme et ils devaient se rassembler en cachette, ils devaient se sauver pour leur vie et pourtant, ils se donnaient au Seigneur quand même. Ils savaient dans quoi ils s'engageaient et pour eux, perdre leur vie pour le Seigneur, ça le valait. Les disciples dans la parole qui étaient persécutés pour leur foi, la Bible nous dit qu'ils sortaient de là en se réjouissant pour avoir été jugés dignes d'être persécutés pour le Seigneur. Ils jugeaient ça comme un honneur d'être persécutés pour le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'Église fait des chaînes de prière pour ne pas être persécutés. Les disciples dans la parole jugeaient ça comme un honneur d'être persécutés. Si tu es persécuté pour le nom de Jésus, c'est parce que Jésus t'a jugé assez digne, ta marche assez droite avec lui, puis une vie qui était assez semblable à lui pour que la persécution vienne te frapper. Ça démontre que tu as une vie qui est droite devant Dieu. Ça démontre que tu es un chrétien qui est véritablement un disciple parce que tu vis suffisamment comme ton maître pour que les persécutions viennent vers toi. Ça démontre que tu manifestes assez la puissance de Dieu dans ta vie que les religieux ne sont pas capables d'endurer, donc ils doivent persécuter. Aujourd'hui, il n'y a pas de persécution parce qu'il n'y a pas de puissance. Aujourd'hui, il n'y a pas de persécution parce qu'il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas de persécution parce qu'il n'y a pas de transformation. Les gens ne peuvent pas te persécuter, tu vis comme eux autres.
Les gens n'ont rien à dire contre toi et tu vas au bar avec eux autres. Tu fais la même chose qu'eux autres. Il n'y a aucune différence. Tu n'es pas différent. Ce qui bouleverse les gens, c'est la différence. S'il n'y a pas de différence, tu n'auras pas confessé que Jésus est Seigneur. Eux autres, ils vont confesser d'autres choses. Puis peut-être quand ils sont bien en état d'ébriété avec toi, ils vont confesser Jésus comme Seigneur, eux autres aussi. Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu t'appelle est tellement différent du monde que le monde ne peut pas te tolérer. Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. La persécution est garantie pour tous ceux qui vont vouloir vivre pieusement. Tous ceux dans la parole qui ont voulu vivre pieusement, ils fonctionnaient dans le surnaturel. Parce que c'est impossible de vivre pieusement sans faire du miraculeux. Et le miraculeux, c'est toujours ce qui apporte la persécution. Tu veux être persécuté, tu veux vivre à l'image de Jésus, produis le miraculeux. Chasse les démons, guéris les malades et crois encore que la Bible est vraie et que ce n'est pas des récits farfelus, que Dieu peut encore guérir à travers un ombrage, que Dieu peut encore guérir à travers un bout de linge qui a touché un corps parce que tu fais partie d'un groupe qu'on appelle les croyants. Tiens-toi pour ça dans une génération corrompue et perverse où il n'y a jamais eu autant d'incrédulité à l'intérieur de ceux qui se disent croyants et tu vas voir la persécution arriver. Mais c'est ce à quoi Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à être différent des autres. Jésus t'appelle à être tellement radical puis à son image que les gens qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas croire, ne peuvent pas tolérer le message parce que c'est trop direct et parce que ta vie a trop de preuves que la Bible est vraie. Si tu te fais accuser d'être un chrétien aujourd'hui, fais sûr qu'il y a assez de preuves dans ta vie pour que tu sois condamné. Fais sûr qu'il y a assez de preuves dans ta vie pour que ce soit absolument vrai. Fais sûr que tu as assez de preuves dans ta vie pour que rien ni personne ne puisse douter que tu es un chrétien. C'est ce à quoi Jésus nous appelle. Si les chrétiens aujourd'hui ne vivent pas comme les disciples de la parole puis qu'on a le même Jésus, il y a juste une seule autre paramètre qui peut avoir changé. Ce n'est pas Dieu et ce n'est pas sa parole. Il faut que ce soit nous. Mais si tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis tout le monde est bien, il y a quelque chose qui cloche. Il faut que quelqu'un, quelque part, se rende compte qu'il y a une différence entre ce qu'on lit dans la parole et ce qu'on voit de nos yeux. Il faut qu'on aligne nos vies pour qu'on puisse continuer à vivre la parole. Pourquoi est-ce que moi, un simple disciple qui a si peu d'expérience dans le Seigneur, j'ai vu le Seigneur guérir à travers mon ombrage, puis mon ombrage n'a absolument rien de spécial, c'est parce que je crois la parole, puis je l'ai fait. Pourquoi est-ce que des morceaux de linge qui touchent mon corps peuvent guérir des gens alors que je suis un simple disciple qui n'a rien de plus que vous si vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit? C'est parce que je crois la parole puis je m'adonne à la pratiquer. Puis si Dieu l'a fait à travers ces hommes-là puis il l'a fait à travers moi, pourquoi qu'il ne le ferait pas à travers vous? Mais ça va vous attirer des persécutions. Et les persécutions sont une nécessité pour que l'Église puisse grandir. Chaque expansion de l'Église dans la parole que vous allez retrouver dans le livre des Actes était toujours liée avec la persécution et des tribulations. À chaque fois que la vis se serre, que l'étau se resserre, c'est là que l'Église éclate. Pourquoi? Parce que la persécution et la tribulation font le ménage. J'ai dit, les tribulations et les persécutions font le ménage. Les brebis, ça passe à travers les persécutions et ça brille. Un bouc dans les persécutions, ça boque puis ça s'en va. Des boucs dans un troupeau, on n'en veut pas. Il faut qu'il y ait un ménage de fait. Il faut que l'Église soit épurée. Il faut que le péché sorte. S'il y a autant de péché dans l'Église qu'il y en a dans le monde, il y a un problème. Paul adressait l'Église de Corinthe, qui était une des plus charnelles du Nouveau Testament, puis il lui disait, c'est pas normal qu'il y ait des péchés chez vous dans la communauté qu'on ne retrouve même pas dans les gens du monde. Combien est-ce qu'on pourrait dire ça aujourd'hui par des gens qui ont une confession de foi et qui confessent le Seigneur Jésus? Ils confessent le Seigneur Jésus semaine après semaine, mais tu es voué des mêmes endroits que tu ne devrais pas y voir semaine après semaine avec des gens qui ne confessent pas le Seigneur Jésus. Puis il n'y a personne dans leur entourage qui savent qu'ils sont chrétiens à part qu'ils vont à l'église le dimanche. Ça, c'est un problème. Il faut que notre vie soit assez radicale puis assez à l'image de Christ que les gens sont perplexes puis ils ne peuvent rester indifférents devant nos vies. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a de différent. Ils veulent savoir qu'est-ce qui nous pousse. Ils veulent savoir qu'est-ce qui fait que malgré les persécutions, on sort toujours gagnant, on sort toujours au-dessus. C'est là qu'on peut leur dire que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. C'est là qu'on peut leur enseigner que la victoire est garantie, qu'on est des plus que vainqueurs, puis quand Jésus, malgré les persécutions, on va toujours finir au-dessus parce que notre vie a été transformée par un Sauveur et un Seigneur qui nous a changés. On ne l'a pas juste confessé, il nous a changés parce qu'on n'a pas eu juste une confession, on a fait qu'est-ce qu'il a dit. Il nous a dit de nous repentir, on s'est repenti. Puis la repentance, ce n'est pas un événement d'un seul moment, c'est un état dans lequel on demeure. Jésus a appelé son Église à la repentance constamment. Il a dit « Repentez-vous, sinon vous périrez tous ». Ça, c'est un Jésus d'amour qui a dit ça. La repentance, oui, c'est initial, mais on doit demeurer dans un état de repentance. Jésus a commencé son ministère en parlant de repentance, puis si on lit jusqu'à la fin de la Bible dans l'Apocalypse, les dernières fois où on voit Jésus s'adresser à son Église, il parle encore de repentance à son Église. Il leur dit « À celui qui vaincra, j'ai réservé la couronne ».
Ça veut dire que ce n'est pas tous qui vont vaincre. Ça veut dire que sur les 7 églises à qui Jésus s'adresse, il y en a seulement 2 qui n'adressent pas de reproches. Les 5 autres qui sont son église, il leur reproche des choses. Changez, redressez-vous, réajustez-vous, sortez-vous la tête du sable, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Qu'est-ce que vous croyez? Sur quoi est fondée votre foi? En qui vous croyez? Comment vous croyez? Comment vous pratiquez votre foi? Ce n'est pas suffisant de dire « j'ai la foi puis je crois ». Ce n'est pas suffisant de dire « Jésus est Seigneur ». Où est-ce qu'il est Seigneur dans ta vie? Sur quel aspect de ta vie qui règne? Parce que tu dis que Jésus est Seigneur, mais quand je regarde dans ta vie, je ne le vois pas régner nulle part. Tout tombe en morceaux, puis ta vie est pire que celle des gens du monde. Si Jésus est Seigneur, forcément, il devrait bien régner. Donc, si c'est le désordre dans ta vie, puis il n'y a aucun changement, puis tu vis dans le péché comme les gens du monde, il est Seigneur de quoi dans ta vie, Jésus? C'est lui qui est défectueux ou c'est juste qu'il n'est pas vraiment Seigneur, puis tu es séduit? Il faut sortir la tête du sable puis se dire, si Jésus est Seigneur dans ma vie, ça va paraître. Parce que Jésus est le prince de paix, c'est le Dieu de gloire, c'est le Jésus ressuscité, c'est lui qui connaît tout, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, si ce Jésus-là est Seigneur dans ta vie, forcément, ta vie doit s'aligner. Forcément, ta vie doit être transformée. Forcément, ta vie doit être marquée de miraculeux. On ne marche pas avec l'expérience, on marche par la foi, mais c'est inévitable de marcher par la foi sans vivre d'expérience. La vie chrétienne est fondée sur une expérience. Sans expérience, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas d'Église. Le Seigneur Jésus est notre fondement. Ce qui est le fondement de la vie chrétienne, c'est un Jésus ressuscité. En partant, tu pars avec du surnaturel. Si tu ne crois pas dans le surnaturel, je ne sais pas dans quel évangile tu crois, mais Jésus était assez surnaturel de nature. L'Église même du Seigneur Jésus a été fondée par du surnaturel. Je ne sais pas si tu sais, mais 120 personnes qui sont dans une pièce tout seul en train de prier, puis il y a du feu qui tombe sur eux autres, puis ils se mettent à parler en langue. C'est quand même pas mal surnaturel. Si tu as un problème avec le surnaturel, je ne sais pas dans quel évangile tu crois, mais c'est forcément pas celui-là. Parce que l'Église du Seigneur Jésus a été fondée par de la puissance et elle vit en puissance et Jésus va revenir la rechercher dans la puissance. Donc, si on ne croit pas dans le surnaturel, on ne croit pas dans la puissance, puis on ne croit pas dans les expériences. Je ne sais pas dans quel évangile on croit, mais ce n'est pas dans celle de la Bible. L'Évangile est fondé sur une expérience par la foi. On commence toujours par la foi, mais cette foi-là doit inévitablement nous amener des expériences. Si on dit qu'on a la foi, on confesse qu'on a la foi, puis on confesse Jésus comme Seigneur, mais qu'on ne vit rien, il faut se détromper. Ce n'est pas Jésus qui est menteur, c'est nous qui ne croyons pas. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Jésus a dit « Les gens qui croient en moi, ils feront non seulement les choses que j'ai faites et même de plus grandes ». Ça, c'est un verset qu'on aime, puis c'est vrai que c'est bénissant puis que c'est motivant. Mais si on s'arrête pour le lire puis qu'on le décortique un peu, ça veut dire que si tu crois en lui, tu fais les miracles que Jésus a fait. Donc, si tu ne fais pas les miracles que Jésus a fait, c'est ça. Ça veut dire que tu ne crois pas. Parce que Jésus dit que le signe d'un croyant, c'est quelqu'un qui fait les choses que Jésus faisait. Fait que si tu ne fais pas les choses que Jésus faisait, pourquoi tu dis que tu es croyant? Je ne sais pas en qui tu crois, en quoi tu crois, puis comment tu crois, mais c'est certainement pas en Jésus à la manière biblique. Jacques emploie les termes « Une telle foi peut-elle te sauver? » La réponse, c'est non. Parce que cette foi-là est juste dans ta tête. Cette foi-là, elle ne va pas plus loin qu'une confession. Cette foi-là, elle ne produit pas d'œuvre. Donc, c'est une foi qui est morte. Quelque chose qui est mort, tu ne peux rien faire avec ça. Un changement, ça se fait avec quelque chose de vivant. Une foi morte ne peut ni sauver, ni guérir, ni délivrer, ni faire quoi que ce soit dans ta vie. Alors qu'une confession, quand il n'y a pas d'action, ça nous démontre que ta foi est morte. Une foi qui est vivante, ça, c'est une foi qui peut faire quelque chose. Mais une foi ne peut pas être vivante s'il n'y a pas d'action sur cette foi-là. Jacques va nous dire, je te démontrerai ma foi par mes œuvres. Je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais je suis sauvé pour des œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre qui est là, détrompe-toi. Je ne sais pas de quoi tu as été sauvé, mais tu n'es pas sauvé parce qu'une foi pas d'œuvre, c'est une foi qui est morte. Une foi qui est morte ne peut pas sauver. Une telle foi peut-elle le sauver? Non. Une telle confession peut-elle le sauver? Non. Des larmes qui coulent sur tes joues peut-elle le sauver? Non. Si la foi n'est pas dans tes larmes, ça ne changera rien dans ta vie, même si tu pleures à chaque semaine. Si la foi n'est pas dans ta confession, ça ne changera rien dans ta vie, même si tu confesses à chaque semaine. Croyez-moi, j'ai passé ma vie dans l'Église, puis pendant 28 ans de ma vie, je pense que j'ai confessé des milliers de fois, puis jamais ma vie a été transformée. Pourtant, je pleurais des fois, puis j'étais vraiment sincère. Mais je n'étais pas prête à y abandonner ma vie. Je voulais le supplier qu'il vienne dans ma vie, mais je voulais conserver ma vie pour qu'il vienne l'embellir. Ça, ce n'est pas de la repentance. Et c'est l'état dans lequel la majorité de l'Église de nos jours, dans notre génération ici en Amérique, se retrouve. Jésus s'attend que quand on vienne à lui, on abandonne notre vie, on lui donne et on le suive coûte que coûte. Parce que ça va coûter de suivre le Seigneur Jésus. Les persécutions sont garanties. Ça nous dit que dans ce monde, si on suit le Seigneur, on va être béni avec des maisons, avec de la famille, avec un paquet de choses que Jésus énumère, avec des persécutions. Ça doit venir avec. Parce que les persécutions vont démontrer la valeur de ta foi. Puis les persécutions sont un témoignage glorieux de ta vie aux gens du monde.
Paul nous a écrit le Nouveau Testament, puis il a passé le 3/4 de sa vie en prison pour l'écrire. Pourtant, on ne peut pas lire dans aucune de ses lettres qu'il est découragé puis qu'il s'apitoie sur son sort. Plutôt de ça, il est en prison, il est persécuté, il est battu, puis il est en train d'écrire des lettres pour encourager l'Église, qui est assis chez eux dans son confort. Puis Paul est en prison, persécuté pour l'Évangile, puis il est en train d'encourager les autres. Ça, c'est le genre d'Évangile pour lequel Paul s'est donné. Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Autrement dit, je suis assez content que Jésus m'en ait débarrassé de ma vie, que j'y ai offert, puis je vais le suivre coûte que coûte. Parce que détrompez-vous, ça va coûter pour suivre le Seigneur. Mais ça va être une grande joie. Quand on y a abandonné notre vie, c'est pas dur de lui obéir. L'obéissance est dure quand on n'est pas mort à nous-mêmes. L'obéissance est dure quand on a été séduit par un faux message où on a ajouté Jésus dans notre vie pour nous bénir, l'embellir, nous donner une plus grosse piscine, un plus gros bateau, puis un plus beau char, alors que c'est pas ce que l'Évangile annonce. L'Évangile dit que tu vas être béni si tu cherches le royaume de Dieu premièrement. Laisse tomber tes rêves, tes ambitions, cherche Dieu premièrement, puis accomplis sa volonté. Marche à l'image de Christ, puis les bénédictions vont te suivre, tu ne courras pas après, c'est eux qui vont courir après toi. Mais la preuve que ton cœur va être détaché, ça va être que, mec, tes ailes, tu vas en profiter, mais tu ne seras pas vendu, puis tu n'en feras pas des dieux dans ta vie, parce que tu vas avoir suivi Jésus. Tu sais qu'aussi vite la bénédiction arrive, elle peut repartir, mais tu n'adores pas la bénédiction, tu adores celui qui bénit. À ce moment-là, tu t'établis, puis tu t'assures que tu vas avoir un bon fondement. Tu t'assures que quand la tempête va venir, parce que détrompe-toi, si tu penses qu'elle ne viendra pas, elle va venir. Regarde ce qui est arrivé l'année passée, puis ça, c'était juste une petite. La tempête, elle va venir. Puis c'est ça qui va révéler la valeur de ta foi. Quand la tempête vient, si tu pars avec les flots de la mer exactement comme les gens du monde puis les autres qui ont une confession de foi, ça démontre que tu n'avais pas aucun fondement. Ça démontre que tu n'avais pas de racines. Ça démontre que tu n'étais pas planté en Christ. Ça démontre que tes confessions, semaine après semaine, n'étaient pas sincères. Ça prouve les actions dans ta vie. Parce que ceux qui sont plantés en Christ, qui ont un fondement et qui ont leurs racines profondément au sol, quand la tempête vient, ça ne change pas. Les fruits dans leur vie continuent à avancer, puis l'Évangile continue à avancer, puis l'Église du Seigneur continue à avancer. Les gens s'ajoutent à l'Église du Seigneur chaque jour, persécution, pas persécution. Ça démontre quelqu'un qui est vendu pour l'Évangile. Ça démontre quelqu'un qui peut se mériter le titre de chrétien. C'est à y repenser 2 fois avant de dire à tout le monde qu'on est chrétien maintenant. Si les gens du monde avaient la moindre idée de c'est quoi le qualificatif d'un chrétien puis qu'il y avait une feuille pour nous examiner, bien, je pense qu'ils verraient assez vite qu'il y a quelque chose qui cloche entre notre confession et notre marche. Dieu nous appelle plus que jamais à avoir une marche digne de notre appel parce que dans les années qui s'en viennent, à commencer en cette année, et je vous le dis selon ce que l'Esprit du Seigneur met sur mon cœur, à commencer en cette année, ça ne sera plus suffisant d'être un chrétien sur le cruise control. Ça ne sera plus suffisant d'être un chrétien qui n'a pas de fondement. Ça ne sera plus suffisant d'être un chrétien qui a juste une confession de foi. Ça ne sera plus suffisant d'être un chrétien qui n'a aucune crainte de Dieu et aucune sanctification dans sa vie. Ce sera plus suffisant d'être un chrétien qui vit exactement comme les gens du monde. Parce que quand le malheur va frapper et que les gens vont venir vers toi pour avoir des réponses puis que tu es autant en panique qu'eux autres puis autant dépourvu qu'eux autres, ça va avoir un problème. Tu es censé d'avoir la solution, tu es censé d'avoir la réponse, tu es censé d'avoir l'espoir, tu es censé de ne pas être ébranlé. Ça sera plus suffisant dans les années qui viennent, à commencer à cette année, d'être un beau nuage, pas de pluie. Si le nuage ne donne pas de pluie, au-delà de là, ça ne sert à rien. Un bel arbre avec des belles feuilles qui sent bon et qui est bien beau, mais quand tu t'approches de proche, il n'y a pas de fruits. Ça, c'est un problème. Ça sera plus suffisant cette année d'être un chrétien comme ça. Jésus s'est approché d'un arbre qui avait de l'air très beau, il avait des belles feuilles, mais plus qu'il s'est approché, il a remarqué que de proche, quand on examine, il n'y a pas de fruits. Un arbre qui ne porte pas de fruits, au-delà de là, ça ne sert à rien, c'est inutile, ça gaspille de l'air. C'est direct, mais c'est encore la parole. Dieu s'attend qu'on va porter du fruit. La Bible nous dit que la seule façon qu'on peut glorifier le Dieu dans lequel on confesse, dans lequel on dit qu'on aime, c'est que notre vie porte beaucoup de fruits. La Bible nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que les gens regarderont votre vie et glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que si on ne porte pas de fruits, c'est impossible que les gens se tournent vers le Seigneur. Même si on prierait pour le réveil, même si on pleurait, même si on était très sincère, même si on jeûnait, même si on s'affligeait, il va falloir que quelqu'un, quelque part, change sa vie et s'aligne avec les prières qu'il fait. Il va falloir que quelqu'un, quelque part, soit capable de représenter Jésus d'une manière tellement extraordinaire que les gens tombent tellement en amour avec qu'ils sont prêts à tout pour l'avoir. Et c'est à ce à quoi on est appelé. La Bible nous dit qu'on est appelé à répandre l'agréable odeur de sa connaissance partout où est-ce qu'on va.
Ça veut dire que quand les gens du monde qui ont un cœur sincère pour la vérité, même s'ils sont aveuglés, ils nous rencontrent, le Jésus qui est en nous est tellement savoureux, le parfum est tellement extraordinaire, c'est tellement apaisant pour eux d'être avec nous. Ça enlève tellement leur tourment, leur tracas, leur peur, leur incertitude, d'être simplement quelques minutes avec nous, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec nous. On a peut-être l'air fou, on a peut-être l'air farfelu, on a peut-être l'air à croire dans un livre de surnaturel, puis on a peut-être l'air d'être assez fou pour croire que ce Dieu-là fait encore des miracles aujourd'hui, sauf que pour nous, ça va bien, puis pour eux, ça va pas bien. Puis même si ça ne va pas bien dans les circonstances, nous autres, ça continue à bien aller. C'est ça qu'on est censé avoir comme image. Si vous reculiez dans le temps puis vous alliez parler à Jésus puis passer 24 heures avec lui, vous verriez le genre de journée qu'il y avait. Pourtant, on ne voit jamais Jésus se plaindre. Puis pourtant, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Puis pourtant, Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Pourtant, si un chrétien aujourd'hui marchait pendant 24 heures d'un soulier à côté de Jésus, probablement qu'il passerait la journée en intercession pour que Dieu en sorte de ces persécutions-là. Pourtant, Jésus vivait ça au quotidien. Premier message que Jésus a prêché, aucune tape dans le dos, personne qui le félicite, et ils disent on va le pousser en bas de la montagne pour avoir dit la vérité. À chaque fois que Jésus rouvrait la bouche pour dire des belles choses, pour guérir les malades, on va le lapider. C'est ça que Jésus se méritait pour faire le bien. Puis aujourd'hui, on pense qu'on va vivre dans une chrétienté qui est différente de ça. On pense que parce qu'on fait bien, tout le monde va nous adorer. La preuve que tu fais bien, c'est que tu déranges les démons, puis c'est qu'il y a des gens qui se convertissent. Parce qu'à travers l'opposition, il va toujours avoir des gens qui ont le cœur sincère. Quand les 3000 ont été convertis au jour de la Pentecôte, il y en a un paquet. Il y avait bien plus de monde que 3000 personnes qui étaient là. Mais il y en a plusieurs qui se moquaient. Mais pourtant, parmi tous ceux qui se moquaient, il y en a 3000 qui, la Bible nous dit, qui ont eu le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est levé avec audace puis il a annoncé le message, puis il leur a dit assez direct. Le Messie, vous venez de le tuer. Ça, c'est genre une erreur qu'on veut éviter de faire. Si tu as un sauveur puis c'est le seul espoir, si tu l'as tué, ça va mal. Il faut peut-être trouver le moyen de reculer, puis il faut peut-être trouver le moyen de corriger les choses. C'est le message que Pierre leur a annoncé, puis 3000 ont eu le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce que ces gens-là transportaient quelque chose, puis ceux qui ont eu le cœur vivement touché ont vu que le quelque chose que ces gens-là avaient, ils en avaient besoin dans leur vie. Et c'est ce que les gens doivent voir dans ma vie puis la vôtre aujourd'hui. Et plus que jamais, il faut sortir la tête du sable, puis il faut réaliser l'ampleur de ce qu'on dit quand on dit qu'on est chrétien. Un disciple, un engagement. On est enrôlé pour un but. Dieu nous a investis d'une puissance pour un but. Et ce qu'on confesse de notre bouche va être notre jugement lorsqu'on va se présenter devant lui. Si on ne vit pas à la hauteur de ce qu'on confesse, bien, ça prouve qu'on est des menteurs, des hypocrites, et qu'on confesse autre chose que ce qu'on croit. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à avoir une confession, mais à avoir des actions sur notre confession qui prouvent qu'on croit ce qu'on dit qu'on croit. Puis je pourrais continuer encore et encore et encore toute la journée parce que c'est ce que la parole enseigne. Je vais devoir arrêter, même s'il y a un feu qui brûle en moi, parce que c'est ça que ça devrait être. L'Évangile ne devrait pas être atténué. L'Évangile ne devrait être pas plate. Je ne sais pas quelle vie chrétienne que tu as, mais si ta vie chrétienne est plate, ce n'est pas celle que Jésus a vécue. Ce n'est pas celle que les apôtres ont vécue. Les apôtres avaient toutes sauf une vie plate. Les disciples, ce n'est pas une vie plate qu'ils avaient. Si ta vie chrétienne est plate, je ne sais pas ce que tu vis, mais je peux te prophétiser que probablement tu ne vis rien. Fait que de toute évidence, c'est parce que tu n'obéis pas à ce que la parole dit, parce que les disciples avaient une vie excitante. Premièrement, ils essayaient de survivre à tous les jours. Fait qu'en partant, ça te garde un peu allumé. Combien de réponses à un appel au salut on aurait aujourd'hui si on dirait aux gens, tu t'apprêtes à donner ta vie pour le Seigneur, puis probablement que ton arrêt de mort va être le mois prochain. Wow, je pense que soudainement, on perdrait des mains. Pourtant, c'est la parole qui est enseignée. Cet évangile-là, c'est l'évangile qui est enseigné. Paul a dit que je vive pour le Seigneur, que je meure pour le Seigneur, c'est pour sa gloire. Je m'engage en y donnant ma vie. Il arrivera ce qui arrivera, mais la première chose que j'abandonne, c'est ma vie. À ce moment-là, tu vas devenir quelqu'un de dangereux pour le royaume de Dieu parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui n'a rien à perdre. Tout ce qui arrête l'être humain, c'est sa peur. Puis la plus grande peur de l'être humain, c'est la mort. Mais la première chose que Dieu te demande pour venir à lui, c'est de mourir. Fait qu'une fois que cette étape-là est passée, on peut passer à autre chose. Personne ne peut plus rien te faire. Les persécutions, tout ce qu'ils vont faire, oui, ils sont désagréables dans la chair, mais tu as la vie éternelle. Le pire qu'ils peuvent faire, c'est de changer ton adresse, mais ils ne pourront jamais te tuer parce que tu as la vie éternelle. Tu vis dans le ressuscité. Puis il n'y a rien ni personne, puis aucune persécution qui peut t'enlever ce que Jésus a fait pour toi. Il n'y a aucune persécution qui peut changer la résurrection de Jésus. Il n'y a aucune persécution qui peut effacer son sang versé pour les péchés. Il est trop tard, c'est fait. Quand même que Satan crierait puis taperait du pied, c'est fait. Il ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a aucune persécution, puis il n'y a aucune petite crise de colère d'aucun démon qui peut effacer les meurtrisseurs de Jésus à la croix. Il est trop tard, c'est fait. Ils ont perdu, puis à chaque fois qu'on exerce l'autorité que Dieu nous donne, on leur rappelle qu'ils ont perdu. Amen.
Je vais m'en tenir à ça, mais si cette parole-là allume pas un feu dans votre cœur, je ne sais pas quelle parole va en allumer une. Quand Jésus a parlé aux disciples sur la route d'Emmaüs puis qu'ils ne l'ont pas reconnu, on peut remarquer qu'à un moment donné, quand Jésus a fractionné le pain devant eux puis qu'ils ont vu ses mains percées puis qu'ils ont allumé que c'était Jésus, ils se sont regardés puis ils ont dit, il y avait pas quelque chose en dedans de nous autres qui bouillait pendant qu'il nous parlait puis qui nous expliquait les Écritures. La parole de Dieu, quand elle est annoncée avec onction, avec puissance et avec autorité, ça devrait être cet effet-là qu'elle a sur le cœur de n'importe qui est sincère. Si la parole de Dieu n'allume pas de feu dans ton cœur, si la parole de Dieu n'allume pas de zèle, si tu entends des enseignements puis quand l'enseignement est fini, tu n'as pas le goût de courir pour te repentir ou de courir pour aller évangéliser, il y a quelque chose qui cloche avec ce que tu as entendu. Parce que quand Jésus parlait, il parlait d'une manière où est-ce que les changements dans la vie des gens étaient tellement radicaux qu'ils abandonnaient leur vie pour suivre Jésus. Ils laissaient tout derrière pour suivre Jésus, puis ils le faisaient avec une grande joie, même s'ils n'avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient. C'est le même message aujourd'hui. C'est avec cette Église-là que Jésus va pouvoir faire quelque chose. Puis il faut se détromper, le réveil puis la moisson d'âme va arriver, que vous soyez d'accord ou non. La question, c'est est-ce que je vais faire partie de ceux que Dieu va pouvoir utiliser pour amener cette moisson-là? Parce que la moisson, ce n'est pas Dieu qui va aller la chercher, puis ce n'est pas les anges. C'est la mission qui t'a confiée. Tu es un ouvrier. Tu vas-tu regarder le spectacle, puis tu vas passer à côté ou tu vas être dedans? C'est là que c'est le temps de se réveiller puis de se dire, si je veux être dedans, il va falloir que j'aligne ma vie. Si je veux être dedans, il va falloir que je connaisse ma définition de tâche. Parce que si la moisson commencerait à rentrer surnaturellement aujourd'hui, la quasi-totalité de l'Église n'aurait aucune idée quoi faire avec. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça un converti, ils n'ont jamais vu ça une guérison, ils n'ont jamais vu ça un miracle, ils n'ont jamais vu ça des choses puissantes de la part de Dieu, ils n'ont jamais vu ça un réveil. Pourtant, c'est ce à quoi on est appelé. Donc, il faut se réveiller maintenant, réaliser ce à quoi on est appelé, puis se disposer pour que Dieu puisse nous enseigner, puis pour qu'on puisse apprendre de nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la parole. Ces disciples-là qui ont réussi à faire l'Église d'une manière tellement formidable que 2000 ans plus tard, ici en Amérique, elle fonctionne encore à cause que ces hommes et ces femmes-là se sont tenus pour quelque chose. Puis ils ont donné leur vie en sacrifice, puis nous autres, aujourd'hui, ils ont donné leur vie en sacrifice pour ce qu'on vit comme chrétienté. Aucune puissance, aucun surnaturel, aucun miracle, aucune transformation, aucune joie. Qu'est-ce que c'est ça? Comment loin qu'on est rendu de la parole? L'Église du Seigneur Jésus est encore concrète, est encore réelle. Il faut juste se sortir la tête du sable puis commencer à corriger puis adresser des choses dans notre vie pour recommencer à la vivre. Parce que Dieu t'attend encore les bras ouverts. Dieu attend encore que tu sois corrigé. Dieu ne veut pas que tu fasses partie des boucs. Le problème, ce n'est pas d'être un bouc, c'est de rester un bouc. Le problème, ce n'est pas d'être dans l'erreur, c'est de rester dans l'erreur. Dieu veut te ramener dans la vérité. Le problème, c'est pas pas seulement d'être dans l'erreur, c'est de même pas réaliser que tu es dans l'erreur. Ça, c'est de la séduction. Le problème, c'est de croire que tu es chrétien quand il n'y a absolument aucune caractéristique dans ta vie d'une manière biblique qui démontre que tu l'es. Premièrement, il faut réaliser que ça cloche, puis deuxièmement, il faut se repentir. Ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. La repentance, oui, c'est un événement initial, mais on doit vivre dans la repentance parce que la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le salut. Donc, pour se sanctifier, ça veut dire qu'inévitablement, il y a des choses duquel on va devoir se repentir dans notre vie en cours de route. Ça démontre une croissance. S'il n'y a jamais de sanctification, ça veut dire que tu es parfait, ça veut dire que tu n'as jamais rien changé. Puis à ma connaissance, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'un seul a été trouvé parfait, puis c'est encore Jésus. Il doit avoir de la repentance qui est là. Ça ne veut pas dire pleurer sur ton sort pendant des mois. Ça veut dire, je reconnais que j'étais dans le ciel en Jésus. Je te remercie que ton esprit de vérité qui est en moi me l'a montré. Je tasse ça de côté puis je ne le fais plus. Point final. Quelques secondes. Une décision. La liberté, c'est une décision. La foi, c'est une décision. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et plus que jamais cette année, on doit prendre ce virage-là avant qu'il soit trop tard. Amen. Merci Jésus. Père, je te remercie pour ta parole que tu as annoncée à ton peuple. Je me tiens ici, Seigneur, en toute humilité, avec mon cœur ouvert pour moi-même, premièrement, pour réaliser notre état, pour réaliser ce que tu dis à ton Église, pour réaliser au virage de cette nouvelle année, dans les temps légendaires dans lesquels on vit en ce moment, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant, peu importe qui on est. Je te prie, Seigneur, de vraiment donner un réveil de constatation à ton Église. Je te prie, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, dans ton amour, ta patience et ta bonté, de ne pas nous laisser dans l'erreur, mais de nous redresser, de nous exhorter, de nous fortifier par ta parole, par les différents ministères que tu as placés et par ton esprit qui parle à son Église, qui transforme son Église, qui appelle son Église à la repentance. Par ton esprit qui nous dirige,
qui nous permet de discerner les temps, l'époque et les moments dans lesquels nous sommes. Par ton esprit qui vient réitérer et nous rappeler notre mission, notre mandat, qui vient nous rappeler ce pourquoi on a signé, ce pourquoi on s'est engagé, ce à quoi on devrait s'investir. Et je te prie, Seigneur, que dans la vie de chacun de mes frères et mes sœurs qui m'écoutent en ce moment, ou peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus encore, ou les gens qui vont écouter cet enregistrement-là dans le futur, il n'y a pas de limite de temps avec le Seigneur et le Seigneur te parle à toi aujourd'hui. Si tu t'es connecté ici, si tu écoutes cette vidéo-là, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Dieu veut que tu entendes. Dieu veut que tu adresses. Dieu veut que tu corriges. Dieu veut que tu te ressentes. Dieu veut que tu examines ta foi, comme pour moi, pour savoir si tu es encore dans la foi biblique. En quel Jésus tu crois? En quel évangile tu as cru? Qu'est-ce que cet évangile-là produit dans ta vie? Ayons ce constat-là dans nos vies et réajustons notre marche avec Dieu. Réitérons notre foi. Mettons des actions sur notre confession et arrangeons-nous pour que les gens du monde puissent reconnaître Christ en nous, pour que notre vie soit désirable, pour que notre vie soit agréable, pour que notre obéissance soit radicale, pour que la puissance de Dieu soit notre portion, pour qu'on ait faim et soif de la puissance de Dieu, qu'on ne soit jamais rassasié tant qu'on n'est pas visité par Dieu encore et encore. Si on dit qu'on a une relation et qu'il n'y a jamais de visitation qui est là, il y a quelque chose qui cloche. Si on dit qu'on a une relation mais qu'il n'y a jamais d'expériences surnaturelles qui sont là, il y a quelque chose qui cloche. On a un Dieu qui parle avec un livre qui parle et il veut qu'on entende, il veut nous toucher, il veut nous parler, il veut qu'on s'approche de lui. Et c'est seulement quand on s'approche de lui qu'il va s'approcher de nous. Le Seigneur dit à son Église, « Approchez-vous de moi, criez à moi, tenez-vous pour moi, tenez ferme pour moi. Soyez non seulement prêts à mourir pour moi, mais à vivre pour moi. » Plus que jamais dans cette génération, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont se tenir pour lui, qui n'auront pas peur de la parole, qui n'auront pas peur de se tenir pour l'Évangile, qui n'auront pas peur de confesser le Jésus de la Bible et d'avoir une vie, un témoignage de vie qui appuie cette confession-là. Le monde a besoin de voir la vérité et les mensonges ont besoin d'être exposés par la vérité. Si la propre Église du Seigneur Jésus est séduite, qui va démontrer la vérité? Mais Dieu a un reste comme il y a toujours eu un reste. Il y a encore des brebis, il y a encore des chrétiens spirituels, il y a encore des fils et des filles de Dieu qui crient à Dieu, qui veulent plus. Et c'est à vous que je parle ce matin. Dieu nous appelle à se lever. Dieu nous appelle à être un témoignage par notre vie. Dieu nous appelle à s'approcher de lui. Dieu nous appelle à entendre sa voix et savoir ce qui s'attend que nous fassions dans l'époque et dans la génération dans laquelle nous sommes, ce qui s'en vient devant nous. Dieu nous appelle à être la solution des problèmes qui s'en viennent. Dieu nous appelle à être la lumière dans les ténèbres qui s'en viennent. Parce que partout où les ténèbres vont être, la lumière de Dieu va briller. Partout où le péché abonde, plus que jamais dans notre génération, Dieu dit et nous promet que sa grâce surabonde. Ça va prendre des hommes et des femmes qui sont prêts à se tenir pour quelque chose. Ça va prendre des hommes et des femmes qui sont prêts à tenir le coup, qui sont prêts à prendre les coups pour l'Évangile et qui vont considérer les persécutions comme une grande joie et un honneur d'être jugés dignes d'être persécutés pour l'Évangile. On veut se tenir à la brèche, Seigneur. On veut faire partie des ouvriers que tu vas pouvoir utiliser. On ne veut pas faire partie de ceux qui critiquent ta façon de faire, mais qui l'acceptent. On veut pas faire partie de ceux qui te disent quoi faire, mais de ceux qui t'obéissent. Seigneur, on réalise que nous sommes là pour te servir et pas le contraire. C'est très populaire dans notre génération d'enseigner que Dieu est là pour nous servir, mais le message de la parole nous rappelle encore et encore que nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs. Il nous a sauvés pour sa gloire. Et on veut faire partie de ce peuple qui se donne entièrement à ton service, là où tu nous as appelés, avec les dons que tu as investis en nous et avec le puissant message de l'Évangile que tu as mis en chacun de nous, qui est le même pour tout le monde, qui n'a pas perdu un brin de son efficacité. Ton sang versé à la croix qui n'a pas perdu un brin de sa puissance. Tes meurtrissures à la croix qui n'ont pas perdu un brin de leur puissance 2000 ans plus tard. On te remercie pour l'héritage que tu nous as donné, Père. Et on te prie de faire l'œuvre en nous, de nous éveiller, de nous permettre d'avoir un examen de conscience de notre vie et de nous donner la consécration, le zèle, le vouloir et le faire que tu as placé en chacun de nous, de s'agenouiller, de plier le genou et de se rappeler qu'on n'a pas seulement une confession de foi envers toi, Jésus. On ne confesse pas seulement que tu es Seigneur et Sauveur, mais on vit notre vie au quotidien en t'ayant comme Seigneur et Sauveur dans chaque aspect de notre vie, en sorte que les gens du monde voient cette loyauté, cette soumission et désirent à tout prix ce qu'on a. Parce que peu importe les moments difficiles, tu interviens toujours. Et le monde a désespérément besoin de l'espoir que nous transportons.
Ébranle-nous, Seigneur. Pousse-nous à un changement. Pousse-nous à une constatation de notre état, Seigneur. Fais trembler ton Église comme tu le faisais au fondement dans le livre des Actes. Que l'Église puisse grandir en nombre à chaque jour parce que chaque disciple fait son travail. Parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Parce qu'on a trop vu, on a trop entendu, on a trop vécu pour garder ça en dedans. Que ta parole soit pour nous comme un feu dévorant qui doit sortir, qui doit être partagé, qui doit être entendu à tout prix, puisque c'est la raison de notre vie, Seigneur. Consume le confort dans nos vies. Consume la tiédeur dans la vie de ton Église. Qu'on soit froid ou bouillant, mais qu'on aille quelque part, Seigneur. Merci de parler à ton Église. Merci de nous donner des cœurs de disciples qui vont entendre et obéir, qui vont faire quelque chose avec la parole que tu nous as donnée. On vient devant toi en toute humilité, Seigneur, et on a besoin de toi. Tu nous dis que sans toi, on ne peut rien faire. On a besoin de toi pour accomplir ce que tu nous appelles à faire. Mais tu as besoin de nous et de notre obéissance pour pouvoir te montrer comme le Seigneur de Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Tu te glorifies à travers ton Église et tu as besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à te glorifier par leur vie. Et on veut te dire, oui, envoie-nous. Nous sommes ici, Seigneur. Malgré la génération, malgré l'époque, malgré les modes, malgré les séductions de ce siècle, malgré les doctrines de démons. On veut se tenir dans la vérité et on ne veut pas diluer ta parole. On veut faire partie du reste avec lequel tu es capable de bouleverser le monde comme tu l'as fait il y a 2000 ans avec une poignée d'hommes, peu d'instructions. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Et on te dit, Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore. On veut faire partie de cette génération où les gens vont pouvoir dire, Dieu l'a fait encore. Ça ne s'enlignait pas pour ça, ça ne ressemblait pas à ça, mais on ne marche pas par la vue, on marche par la foi, et Dieu l'a fait encore. Dieu est intervenu, Dieu a saisi son peuple, et ils ont été capables de faire des exploits parce que c'était des vaillants héros. Merci, Seigneur, pour qui tu nous as créés en toi. On se soumet à toi. Merci, Père, pour ta parole. Père, je veux te prier pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui peuvent être aux prises avec des maladies physiques. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande la guérison sur votre problème. Peu importe la maladie, peu importe la douleur, peu importe que ce soit incurable, au nom de Jésus, je relâche la guérison sur vous maintenant. Où vous êtes, que vous soyez en direct ou que vous écoutiez en rediffusion, au nom de Jésus, je commande à vos corps d'être guéris. Je commande à toute infirmité de vous quitter maintenant. Je parle à toute oppression démoniaque, toute personne qui peut être aux prises avec un mauvais esprit, peu importe qu'est-ce qu'il est, peu importe qu'est-ce qu'il fait dans votre vie. Celui que le Fils rend libre est réellement libre. Et le Seigneur Jésus veut vous libérer aujourd'hui. Esprit mauvais, démon qui bouleverse la vie des gens, au nom de Jésus, sors, lâche leur vie maintenant. On rend libre les opprimés dans le nom de Jésus. Toute oppression, toute possession, toute dépression, tout esprit de suicide, tout esprit de mort, tout esprit de colère, tout esprit de crainte. Au nom de Jésus, je lis votre emprise sur les gens qui écoutent et je commande une pleine liberté maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, je veux te prier pour chaque personne qui peut écouter cet enseignement-là, qui ne te connaît pas encore. C'est la chose la plus importante et mieux vaut tard que jamais. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre ta décision. Hier, c'est passé, puis demain, c'est peut-être trop tard, mais aujourd'hui, si tu as entendu ce que j'ai annoncé, peut-être que tu pensais au début que j'étais fou, ça ne me dérange pas. Si ton cœur est ouvert à la vérité, il y a un feu qui brûle dans ton cœur. Il y a quelque chose qui bat en dedans de toi. Il y a quelque chose qui te dit que même si vraisemblablement ce que je dis a de l'air fou, c'est la vérité. Dieu t'appelle. Dieu t'attire. Réponds à l'appel de Dieu. Il n'y a pas de formule. Vaut mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Élève ta voix à Dieu puis dis-lui, je te donne tout. J'en ai assez de servir un Dieu que je ne connais pas. J'en ai assez de dire à un Dieu que je l'aime alors qu'il n'y a rien fait dans ma vie. Peut-être que tu fréquentes les églises depuis des années. Peut-être que tu as des confessions de foi depuis des années, mais tu en as assez de rien vivre. Dieu veut que tu vives quelque chose avec lui. Si ta foi est sincère, tu es appelé à une rencontre, une expérience, un contact, une transformation. Dieu veut que tu vives ça. Jésus n'a pas été suspendu à la croix en lambeaux, sa peau déchirée et son sang versé pour que tu n'aies rien de plus qu'une confession. Il veut que tu l'expérimentes, que Jésus devienne tellement vivant pour toi qu'il n'y a rien ni personne dans ce monde qui va pouvoir t'en faire douter. Dieu veut ça pour toi. Ce matin, mets-toi sur tes genoux où est-ce que tu es. Crie à Dieu, repens-toi, puis dis-lui, Dieu, je te donne tout. Prends tout. Je veux que tu sois plus réel pour moi que l'air que je respire. Je veux que tu sois plus réel pour moi que le gars que j'entends parler au bout du micro. Dieu veut devenir réel comme ça pour toi, puis la porte, c'est Jésus.
Abandonne ta vie, puis donne-lui. Reviens pas en arrière, donne-lui tout, 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 tout. Dieu ne peut pas agir dans un aspect de ta vie que tu ne lui donnes pas. La raison pourquoi tu es ébranlé et que tu continues à revenir en arrière et que tu vis dans le péché, c'est parce que tu n'as pas tout donné. Repens-toi ce matin puis abandonne tout. Donne accès à Dieu dans toute ta vie. Puis si tu lui donnes toute ta vie, il va te donner toute la sienne. Jésus est le Dieu qui veut te donner une vie en abondance. Jésus est le Dieu qui veut se révéler à toi. Il veut te donner des songes, des visions. Il veut guérir par tes mains. Il veut parler par ta bouche. Il attend juste ton approbation. Dis-lui oui. Cette année, en 2021, ça fait assez longtemps que je vis un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Ça fait assez longtemps que je n'expérimente rien avec le Jésus que je dis confesser. Dieu veut que tu aies des témoignages. Dieu veut que le feu brûle tellement en toi que tu ne peux pas t'empêcher de dire ce que tu as vu et entendu parce que Dieu est vivant dans ta vie. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Si on ne sert pas un Jésus ressuscité comme ça, on perd notre temps. Donne ta vie à Jésus en sorte qu'il devienne tellement réel pour toi que les gens soient bouleversés autour de toi. C'est ce que Jésus désire pour toi. Il veut te rencontrer dans ton lieu secret. Il veut te transformer. Il veut que tu vives des expériences avec lui qui sont plus réelles que ce que tu as vécu dans toute ta vie. Il veut que tu vives des expériences avec lui qui sont plus réelles que n'importe quel trip de drogue que tu as eu dans ta vie. Dieu est plus réel et plus puissant et plus fort que tout ça. Ce Dieu-là veut que tu l'expérimentes. Et tu es à une prière de l'expérimenter. Tu es à une décision de l'expérimenter. Dieu attend ta décision. Aujourd'hui, continue pas une journée de plus dans la religion que tu as connue. Donne-toi au Seigneur en entier. Puis regarde les merveilles qu'il va faire dans ta vie. En sorte que dans 5 ans, 10 ans d'ici, si on est encore là, tu vas pouvoir témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas savoir exactement de quoi il t'a sauvé. Parce que quand Jésus rentre, il y a des choses qui sortent. Quand tu as une rencontre avec Jésus, tu en sors transformé. Et ta vie est un témoignage que personne ne peut refuser. Parce que tu portes ton témoignage. C'est ce Jésus-là qu'on t'annonce. C'est ce Jésus-là qui est ressuscité. C'est ce Jésus-là qui agit encore en 2021 et qui te parle ce matin, peu importe qui tu es. Donne-toi au Seigneur. Laisse-le passer derrière. Même si tu passes pour un fou, même si tu es plus zélé que ton entourage, ton modèle, ce n'est pas les gens qui t'entourent, c'est Jésus. Si ta vie n'est pas à l'image de Jésus, n'est pas à l'image de l'Église primitive, n'est pas à l'image des miracles que tu lis dans la parole, repens-toi puis viens au Seigneur. Dans le nom de Jésus. Crie à lui avec tes mots. Et il va intervenir dans ta vie. Il va intervenir dans ta vie. Et reste accroché sur ta confession. Celui qui persévère jusqu'à la fin, non seulement va avoir une vie glorieuse avec des témoignages, mais va hériter de la couronne de gloire. Et on veut pouvoir célébrer ensemble. Parce qu'on va avoir vaincu. Les épreuves vont avoir frappé, les persécutions vont avoir frappé, l'enfer va s'être déchaîné, mais on va avoir vaincu. Parce que Jésus a tout accompli pour nous. Ses meurtrissures sont encore suffisantes. Son sang est encore suffisant. Sa liberté est encore pour toi. Et son amour est encore le même pour toi. Dieu t'aime. Et peu importe comment la vie a voulu te détruire, tu as encore la même valeur pour lui. Merci Seigneur pour ce que tu fais. C'est pas Joe qui parle, c'est l'Esprit du Seigneur qui parle ce matin. Endurcissez pas vos cœurs. Répondez à son appel. Merci Dieu. Merci pour tes œuvres. Merci pour la vie de chaque personne qui va pouvoir témoigner que cette journée a été une journée de transformation pour eux. Qui va pouvoir témoigner qu'en cette journée, l'Esprit du Seigneur s'est saisi d'eux et que leur vie n'a plus jamais été la même. Dieu l'a fait pour moi il y a presque 8 ans maintenant. Dans le même endroit où est-ce que je me tiens. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Et pour avoir connu les deux, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Ne gardez pas la vie que vous avez vécue. Dieu a plus pour vous. Jésus s'est sacrifié pour plus pour vous. C'est le temps de nouveauté. C'est le temps du surnaturel. C'est le temps du miraculeux. C'est le temps de vivre dans la dimension spirituelle. La religion ne sera plus suffisante, frères et sœurs, avec ce qui s'en vient. L'Esprit du Seigneur vous parle à travers moi. Écoutez sa voix. Si on n'a pas Dieu, on ne passera pas au travers. Donnez-lui votre vie en entier et regardez la beauté de ses œuvres pour vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus et que personne ne puisse recevoir cette parole-là ce matin avec condamnation, mais avec une conviction. Dieu parle et Dieu agit. Son plan est préétabli et sa victoire est déjà accomplie. Acceptons-le seulement et faisons partie de ceux qui travaillent avec lui pour qu'il puisse travailler avec nous. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.